Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer une nouvelle leçon de physique pour la première année baccalauréat intitulée Énergie potentielle électrostatique et destinée pour la filière de sciences mathématiques. Ce cours est basé sur les notions que nous avons vues dans le cours précédent sur le champ électrostatique. Donc je vous laisse le lien vers le cours sur le champ électrostatique dans la description. Essayez de le réviser avant d'attaquer ce cours-là. Et l'objectif principal dans le cours d'aujourd'hui est de définir l'énergie potentielle électrostatique et aussi donc son expression mathématique et d'établir sa relation avec le travail de la force électrostatique. Alors, commençons par établir l'expression de ce travail. Et pour ce faire, on va considérer une activité expérimentale. Alors, on place un pendule électrostatique entre deux plaques conductrices planes et parallèles. La plaque P est chargée positivement, tandis que la plaque N est chargée négativement. Et les deux plaques, elles sont séparées par une distance D. On suppose que la boule du pendule électrostatique est chargée positivement. Alors, à l'absence d'un champ électrostatique entre les deux plaques, le pendule ou la boule, il se trouve à la position A, qui est la position verticale ou la position d'équilibre, parce que à l'absence du champ électrostatique, il n'y a pas de mouvement. Les charges, donc, elles ne se déplacent pas. Elles se déplacent toujours lorsqu'il y a un champ électrostatique. D'accord? Alors, maintenant, on va appliquer une tension ou bien une différence de potentiel entre les deux plaques, ce qui va bien sûr créer un champ électrostatique uniforme entre les deux plaques. D'accord? Et on sait que le champ électrostatique uniforme, c'est un champ qui a la même intensité, la même direction et le même sens entre les deux plaques. Et on le représente par un vecteur champ électrostatique qui se dirige toujours vers les potentiels décroissants. Donc ici, vous voyez que le potentiel à la plaque P est supérieur au potentiel à la plaque N. Donc ici, nous avons les potentiels décroissants et le vecteur champ électrostatique, il se dirige toujours vers les potentiels décroissants. Et on sait aussi que lorsque vous avez une particule chargée dans un champ électrostatique, elle va subir une force électrostatique qui dépend de la charge électrique. Et donnée par donc, cette formule-là que nous avons vue dans le cours précédent. Ça veut dire aussi que la boule, maintenant, elle va se déplacer d'un point A vers un autre point qui est donc représenté ici par le point B. Pourquoi la boule elle se dirige, donc elle se déplace vers la gauche et non pas la droite? Parce que nous avons supposé que la charge de la boule est positive, puisque donc, la plaque P est chargée positivement, donc il y aura une répulsion entre la balle ou la boule et la plaque P, tandis que entre la plaque N chargée négativement et la boule, donc ils ont des signes différents, et on sait qu'il y aura une attraction selon la loi de Coulomb, et donc la boule du pendule électrostatique, il se dirige vers la plaque N. Et nous avons vu aussi dans le cours précédent que lorsque vous avez une charge positive, le vecteur champ électrostatique et le vecteur de la force électrostatique, ils ont le même sens. D'accord? Si vous avez une charge négative, donc ils auront des sens opposés. Maintenant, on va chercher l'expression du travail de la force électrostatique. Une information très importante pour trouver ce travail-là. Alors, on sait que nous avons ici un champ électrostatique uniforme. Et on sait dans ce cas que la force électrostatique, c'est une force constante. Parce que donc, un champ électrostatique uniforme, il est constant en direction, en sens et en intensité ou bien en valeur. Et donc, la force électrostatique est constante dans ce champ électrostatique. Ça veut dire encore que le travail de cette force-là, qui est constante, est indépendant du chemin suivi, comme nous l'avons vu dans le deuxième cours. Ça veut dire qu'il dépend seulement du point A et du point B. Il ne dépend pas du chemin que va suivre donc la boule. Et on sait aussi que le travail d'une force constante est défini par le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, c'est la définition que nous avons vue dans le cours sur le travail et puissance d'une force. Donc, on va utiliser cette formule-là pour extraire l'expression du travail de la force électrostatique dont le point d'application se déplace de A vers B. D'accord?
On remplace bien sûr F par son expression, qui est donc la charge fois le vecteur champ électrostatique. Et donc pour trouver l'expression du travail, il faut tout simplement projeter ces deux vecteurs-là, E et AB, sur donc les axes d'un repère qu'on va considérer ici, OIG. D'accord? Donc on considère le repère OIG dont le vecteur I est à un sens opposé à celui du vecteur champ électrostatique. Donc en projetant ces deux vecteurs-là, pour E par exemple, donc puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OJ ou bien OY, ça veut dire que sa projection sur cet axe-là est nulle, tandis que pour OX ou bien OI, donc ils sont parallèles et de sens opposé, donc ça doit être moins E fois I. D'accord? Alors pour E, donc si moins E fois I suivant donc l'axe OX, plus 0 fois J. Donc ici, suivant J, donc elles sont perpendiculaires. Pour le vecteur déplacement AB, donc on va tout simplement prendre la différence donc des abscisses et des ordonnées en les projetant sur OX et OY. D'accord? Alors pour la projection sur OI, nous avons XB moins XA. Donc XB moins XA, l'abscisse finale moins l'abscisse initiale. Et pour J, donc nous avons l'ordonnée finale moins l'ordonnée initiale, suivant J. Donc il suffit tout simplement maintenant de faire le produit scalaire. D'accord? On trouve cette formule-là. Donc le travail de la force électrostatique dont le point d'application se déplace de A vers B est égal à moins Q fois E. Donc le moins, c'est le moins que vous voyez ici, fois donc XB moins XA. Et on sait que le produit entre les vecteurs unitaires I fois I, donc c'est 1. Tandis que I fois J, c'est 0. D'accord? Donc il nous reste finalement le produit entre ces deux quantités-là que vous voyez ici. Et je peux donc échanger XA avec XB pour avoir ici donc un signe plus. Donc on peut tout simplement utiliser finalement cette expression pour le travail de la force électrostatique. Et vous pouvez voir que donc il ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend tout simplement de l'abscisse initiale et l'abscisse finale. D'accord? Donc, on peut dire que le travail de la force électrostatique appliqué à une force dans un champ électrostatique uniforme est indépendant du chemin suivi. Et donc l'information qu'on peut tirer de ça, c'est quoi? Nous l'avons vu aussi dans le deuxième cours sur le travail et la puissance d'une force. Donc à ce moment-là, lorsque vous avez une force qui est constante, on dit que cette force-là est conservative. Et donc la force électrostatique est une force conservative. Passons maintenant à la deuxième section de ce cours qui est le potentiel électrostatique. Et commençons par un rappel sur ce qu'on appelle la tension électrique ou bien la différence de potentiel que nous avons vu en tronc commun. Alors, la différence de potentiel entre deux points A et B d'une région aurait un champ électrique uniforme est égal au produit scalaire du vecteur champ électrostatique et le vecteur déplacement AB. On écrit VA moins VB, qui est la différence de potentiel, est égal donc au produit scalaire entre le vecteur champ électrostatique et le vecteur déplacement AB. Donc cette relation-là, elle est valable seulement dans le cas où nous avons un champ électrique uniforme. Pour les unités, VA moins VB, qui est la différence de potentiel, elle est donnée en volts. Pour le champ électrostatique, il est en volts par mètre. Et donc, bien sûr, AB, elle est en mètres. Cette quantité, donc la différence de potentiel, c'est une grandeur algébrique. Ça veut dire qu'elle peut être positive, négative ou bien nulle. Nulle, ça veut dire dans ce cas qu'il n'y a pas de champ électrostatique. Si vous avez une région où il n'y a pas de champ électrostatique, bien sûr, la différence de potentiel est égale à 0. D'ailleurs, donc, le champ électrostatique est généré et créé lorsqu'on applique une différence de potentiel entre deux plaques, par exemple, qui sont parallèles, comme vous voyez ici. On la note souvent par UAB, donc est égal à VA moins VB. Et si je la note UBA, donc bien sûr c'est VB moins VA, qui est donc moins UAB. Donc il faut faire attention avec les notations. UAB donc, est différente de UBA bien sûr, surtout lorsqu'il s'agit de les représenter sur un schéma électrique, parce qu'on représente les différences de potentiel sur les schémas électriques par une flèche. Donc allant d'un point B vers un point A, lorsqu'on veut représenter le potentiel du point A par rapport à celui du point B, ça veut dire UAB. D'accord? Donc UAB, c'est une flèche allant de B vers A. Ça, c'est UAB. Et le contraire, donc UBA,
c'est une flèche donc allant de A vers B. D'accord? Donc dans les exercices, on voit dans cette représentation à partir duquel on peut donc extraire des informations sur le sens du vecteur champ électrostatique et la force électrostatique. Donc on va voir ça dans les exercices. Alors pour la tension, donc le mot tension, ou bien la tension électrique, on l'utilise souvent lorsqu'on parle des appareils électriques. D'accord? Donc lorsqu'on parle de la tension aux bornes, ou bien donc au pôle d'un appareil électrique. Il s'agit donc d'une différence de potentiel qui est prise positivement. Par exemple, lorsqu'on parle de la différence de potentiel entre les pôles d'un générateur, comme une pile. Donc, sur un générateur comme une pile, nous avons deux pôles, donc un pôle positif et un pôle négatif. Et donc, la différence de potentiel, elle se mesure entre les deux pôles. D'accord? Et on sait que cette mesure-là, donc expérimentalement, elle s'effectue avec un voltmètre qui est relié en parallèle aux bornes du générateur, aux bornes de la pile. Donc voici, c'était juste un rappel sur la différence de potentiel que vous avez vu en tronc commun. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le potentiel électrique ou bien le potentiel électrostatique. Ça veut dire donc VA ou bien VB. Donc ici nous avons la différence de potentiel. VA donc individuellement c'est un potentiel qui est mesuré au point A. Tandis que VB c'est un potentiel électrique qui est mesuré au point B. Mais donc on va s'intéresser à une autre relation qui est valable pour le champ électrique uniforme et bien aussi le champ électrique qui n'est pas uniforme. Donc cette relation-là, comme j'ai dit, elle est valable seulement pour un champ électrique uniforme. Donc on va voir ensuite une autre relation, comme j'ai dit, valable pour n'importe quelle situation. Alors, le potentiel électrique est l'une des grandeurs physiques qui caractérise l'état électrique de chaque point de l'espace où règne un champ électrique. Donc ça veut dire que si vous avez une région où règne un champ électrique, chaque point donc de cette région-là, elle possède un potentiel et on le note par V. D'accord? Donc chaque point, donc ici, il a un potentiel V1, V2, V3, etc. D'accord? Et pour établir son expression mathématique, on va commencer par la définition de la différence de potentiel entre deux points qui se trouvent dans le champ électrique. Donc c'est l'expression que nous venons juste de voir. Le produit scalaire entre le vecteur champ électrostatique et le vecteur déplacement AB. Et nous avons déjà vu, lorsqu'on a calculé le travail de la force électrostatique, que le produit scalaire entre le vecteur champ électrostatique et le vecteur déplacement est égal donc à cette expression-là. Donc je vais remplacer le produit scalaire entre le vecteur champ électrostatique et le vecteur déplacement par E, facteur de XA moins XB. D'accord? Et donc on trouve que la différence de potentiel entre les points A et B est égale finalement donc à EXA moins EXB. Donc on déduit de ça que VA donc, est égal à EXA, donc c'est le potentiel au point A, tandis que XB c'est tout simplement VB, donc c'est le potentiel au point B. Remarquez ici que les potentiels VA et VB ils s'écrivent en fonction de l'intensité du champ électrique, donc c'est la même valeur pour les deux potentiels. Ce qui est normal parce que le champ électrique entre les deux plaques P et N, c'est un champ électrique uniforme. Ça veut dire qu'il possède la même direction, le même sens et la même intensité entre les deux plaques. D'accord? Mais ce qui fait la différence entre les potentiels VA et VB, c'est la position des points A et B. Ça veut dire l'abscisse, ils ont des abscisses différents. D'accord? C'est pour cela les potentiels VA et VB, ils sont différents. Et donc, on peut écrire d'une manière générale pour un champ électrique uniforme de sens contraire à l'axe OX, comme vous le voyez ici. Et dans l'origine des potentiels, c'est l'origine du repère OIJ. Dans ce cas, on peut écrire que le potentiel est égal au produit de l'intensité du champ électrique et la position du point où on veut calculer ce potentiel. D'accord? Bien sûr, à partir de cette équation, on peut déduire que le potentiel ne dépend que de la position du point et le champ électrique, l'intensité du champ électrique. Pour les unités, nous avons vu que la différence de potentiel, c'est en volts, c'est la même chose pour le potentiel, c'est en volts. Pour l'intensité du champ électrique, c'est en volts par mètre. Et X, c'est une position, et bien sûr, l'unité dans le système international, c'est le mètre. Maintenant que nous avons l'expression du potentiel, on peut réécrire l'expression
du travail de la force électrostatique en fonction des potentiels. Donc ici, c'est l'expression en fonction des abscisses XA et XB. Donc on va remplacer tout simplement EXA par VA et EXB par VB et on obtient l'expression du travail de la force électrostatique dont le point d'application se déplace de A vers B en fonction des potentiels. Donc c'est une équation à retenir. Donc deux remarques très importantes avant de passer à autre chose. Alors cette relation-là, du travail en fonction des potentiels, elle est valable même si le champ électrique n'est pas uniforme. Ici, le potentiel, cette relation-là, pour le potentiel, est valable seulement dans un champ électrique uniforme parce que nous avons ici l'intensité du champ électrique qui est donc la même dans le champ électrique uniforme. Mais ici, il s'agit donc de l'expression du travail en fonction des potentiels. Ça veut dire qu'il dépend tout simplement de la position du point où on veut calculer le potentiel. Que ce soit donc un champ électrique uniforme ou bien un champ électrique qui n'est pas uniforme, ce n'est pas important ici. Donc ce qui est important, c'est le potentiel. D'accord? Donc cette équation-là est valable même si le champ électrique n'est pas uniforme. Alors on note, nous avons déjà vu la notation de la tension électrique, c'est UAB, donc c'est VA moins VB. Donc ici, juste pour mettre une remarque sur le signe du travail de la force électrostatique. Alors si la charge Q et la tension UAB ont les mêmes signes, à ce moment-là, nous avons un travail qui est moteur pour la force électrostatique, donc un travail qui est positif. Tandis que si Q et la tension ont des signes opposés, à ce moment-là, nous avons un travail qui est résistant pour la force électrostatique et donc un travail qui est négatif. Passons maintenant pour établir une relation entre l'intensité du champ électrique E et la tension U, la tension électrique U, AB ou bien UBA. Alors, on sait que la tension électrique entre deux pôles d'un générateur, c'est VA moins VB. D'accord? Il représente la tension donc, entre les points A et B. Et on sait que le potentiel au point A, c'est EXA, le potentiel au point B, c'est EXB. D'accord? Et donc, je peux écrire que la tension électrique est égale à EXA moins XB. Donc ici, on veut représenter, ou bien établir une relation entre U, que vous voyez sur la figure, et l'intensité du champ électrique. Alors, remarquez ici que U, il est représenté par une flèche allant de A vers B. Donc, c'est UBA. D'accord? UBA, c'est VB moins VA. Ici, nous avons UAB. Donc, pour faire apparaître UBA, on va échanger XB avec XA en ajoutant un signe moins. Donc, ici, nous avons EXB moins XA. Maintenant, c'est UBA. D'accord? Et pour donc XB moins XA, nous avons tout simplement cette distance-là qu'on va appeler D. C'est la distance AB, c'est tout simplement l'abscisse finale XB moins l'abscisse initiale XA. D'accord? Donc je vais remplacer XB moins XA ici par D. D'accord? On obtient UBA est égal à E fois D. Donc si je veux par exemple écrire cette relation-là en fonction de UAB, ça doit être un moins, donc il ne faut pas oublier ce moins ici. Donc si UAB égale à moins E fois D. Donc ici, on va utiliser UBA. Et donc, on peut maintenant écrire que l'intensité du champ électrique E est égale à la tension UBA divisée par la distance qui sépare les deux points A et B. D'accord? Donc voici une relation entre l'intensité du champ électrique et la tension entre les points A et B. Donc c'est une équation très importante à retenir. Lorsqu'on vous demande les caractéristiques du champ électrique dans un exercice, l'intensité pour le champ électrique est donnée par cette formule-là. D'accord? Donc, quelques remarques avant de passer à la dernière partie de cette section. Les tensions sont représentées par des flèches allant du potentiel moins élevé vers le potentiel plus élevé. D'accord? Dans un champ uniforme, un champ électrique uniforme, l'axe OX est dirigé toujours dans le sens des potentiels croissants. D'accord? Des potentiels croissants, ça veut dire que ici, le potentiel au point B est supérieur au point A. Ça veut dire que l'axe OX, il se dirige vers les potentiels les plus élevés, qui est donc ici le potentiel VB. D'accord? Et pour le vecteur champ électrostatique, il est dirigé toujours du potentiel
le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. C'est le contraire de l'axe OX. C'est ce que vous voyez sur cette figure-là. D'accord? Le sens du vecteur champ électrique est le contraire du sens de l'axe OX. D'accord? Donc ce sont des remarques très importantes. Il faut les retenir pour les utiliser directement dans les exercices. Passons maintenant pour décrire la notion du plan équipotentiel ou bien la surface équipotentielle. Alors, par définition, une surface équipotentielle électrique, c'est une surface où la valeur du potentiel électrique est la même en tout point. Prenons cet exemple. Nous avons ici une surface, les points A et B appartenant à la surface ou bien à ce plan-là. Et donc, le potentiel au point A est égal au potentiel au point B. D'accord? Ce plan-là, il s'appelle un plan équipotentiel. Vous pouvez donc l'imaginer d'une manière simple en considérant les axes OY, OX et OZ. Donc VA égale à VB, c'est lorsque nous avons cette abscisse-là, d'accord? Donc on fait la projection, on obtient cette droite-là. Donc à ce point-là, à cette abscisse-là, nous avons VA égale à VB. D'accord? Donc il faut l'imaginer dans 3 dimensions. Donc VA égale à VB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que VA moins VB est égal à 0. Nous avons déjà vu que VA moins VB, par définition, la différence de potentiel, c'est le produit scalaire entre le vecteur champ électrostatique et le vecteur déplacement AB. Donc, ce produit scalaire est égal à 0. Ça veut dire que l'angle entre ces deux vecteurs-là, c'est l'angle droit. D'accord? Rappelez-vous que lorsqu'on développe le produit scalaire entre les deux vecteurs, c'est E fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux, qui est l'angle droit. C'est pour cela que nous avons ici 0, parce que le cosinus de 90 degrés, c'est 0. D'accord? Alors, donc, ça veut dire aussi que le vecteur champ électrostatique, E, il est perpendiculaire au vecteur déplacement AB. D'accord? Ce que signifie, bien sûr, que le plan contenant A et B, il est orthogonal au vecteur champ électrostatique. Donc, ce plan-là, il est orthogonal au vecteur champ électrostatique. Amoudi, elle a le champ électrostatique. D'accord? Alors, si nous avons maintenant un champ électrique qui est uniforme, dans ce cas, les plans équipotentiels sont des plans parallèles entre eux et perpendiculaires au vecteur champ électrique et aux lignes de champ. Donc, on va représenter ça sur cette figure-là pour comprendre mieux. Donc, imaginons que nous avons un champ électrique uniforme entre les plaques P et N. Donc, la plaque N est chargée positivement, la plaque P est chargée négativement. Donc, à ce moment-là, n'importe quel plan entre ces deux plaques-là, il s'agit donc des plans équipotentiels qui sont des parallèles entre eux, comme vous le voyez, par exemple, ce plan-là, il est parallèle à celui-là, et ils sont donc perpendiculaires, amoudines, au vecteur champ électrique et aux lignes de champ. Donc, vous voyez ici les lignes de champ, et vous voyez que les plans équipotentiels, ils sont perpendiculaires aux lignes de champ et aussi au champ électrique uniforme dans ce cas. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que si vous avez une surface équipotentielle, donc n'importe quel point sur cette surface-là, il possède la même valeur pour le potentiel électrique. Et ça veut dire que le champ électrostatique, il est perpendiculaire au vecteur déplacement entre deux points appartenant à cette surface-là. Et aussi, donc, les plans équipotentiels, ils sont toujours perpendiculaires au vecteur champ électrostatique et aussi aux lignes de champ. D'accord? Alors, je vais m'arrêter ici pour la première partie de ce cours. Dans la deuxième partie, on va aborder l'énergie potentielle électrostatique. Et pour donc la comprendre, on va faire l'analogie avec l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, à la prochaine vidéo sur l'énergie potentielle électrostatique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.